L'étude de ce soir a pour titre « L'Église de Laodicée ». C'est tiré du livre Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 1, les versets 11. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Les 7 églises correspondent à l'état spirituel de l'Église chrétienne à différentes périodes. Les messages sont, de ce fait, présentés en ordre chronologique. Le point de départ est le début du ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Ce soir, nous allons porter notre attention sur la 7e église de l'Apocalypse, l'église de Laodicée. Sa description est contenue dans le chapitre 3 de ce livre. Le terme Laodicée signifie « le peuple jugé ». Ce terme reflète parfaitement les circonstances entourant notre époque. Jésus est dans le lieu très saint en train de purifier le sanctuaire. Pour le peuple de Dieu, c'est une période de jugement. Tout chrétien doit attentivement scruter sa vie afin de confesser tous ses péchés et s'en détourner. Le peuple élu est-il en train de faire cela au moment où on se parle? Apocalypse chapitre 3 et le verset 15. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Que représente l'état froid? Genèse chapitre 45, les versets 26 à 28. Ils lui dirent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit, « C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, et je le verrai avant que je meure. » L'état de froideur provient de l'incroyance envers la vérité présentée. Cependant, devant des preuves concrètes, cette froideur se change en zèle. Que représente l'état bouillant? Lamentation chapitre 1, les versets 18 et 20. « L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. » Lamentation chapitre 1, verset 22. « Et traite-les comme tu m'as traité, à cause de toutes mes transgressions. » L'état de bouillonnement indique l'attitude de reconnaissance de la justice divine par un pécheur repentant qui ressent le besoin du secours divin. Or, le peuple de Dieu de notre époque n'est pas froid ou incroyant, car il croit aux vérités présentées concernant les livres de Daniel et Apocalypse lors du grand réveil de l'Église de Philadelphie. Cependant, il n'est pas bouillant non plus, car il n'adopte pas l'attitude de reconnaissance de la justice divine et il ne ressent pas le besoin du secours divin. Il ne veut pas reconnaître son état de pécheur et de révolte. De ce fait, ces vérités n'ont pas d'effet sur l'Église de Laodicée. Tout ceci décrit bien la condition actuelle
de l'Église adventiste du 7e jour. La période de Laodicée est de 1844 jusqu'au retour de Jésus. Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La tiédeur de Laodicée fait que Jésus ne peut pas confesser son nom devant son Père dans le lieu très saint. Jésus ne peut pas intercéder en faveur de l'Église adventiste du 7e jour, car celle-ci ne ressent pas le besoin de confesser ses péchés au Seigneur, ni de s'en détourner. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. L'Église de Dieu, puissante en la structure de son organisation et riche en connaissance de la vérité, peut facilement devenir une secte religieuse et immoralement fière de ses richesses de vérité. Le péché qui est le plus près d'être sans espoir est l'orgueil et la propre suffisance. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Celui qui ne sait pas et ne sait pas qu'il ne sait pas est presque sans espoir. L'ignorance de son véritable état caractérise la vraie condition de Laodicée. Au lieu d'être riche au point de n'avoir besoin de rien, l'Église est en réalité tellement pauvre qu'elle a besoin de vêtements. Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi. Dieu donne un conseil, il ne s'impose à personne. Servir Dieu doit être une décision intelligente basée sur l'amour. Dieu ne peut pas accepter une obéissance forcée. Dieu conseille d'acheter de lui. À ce moment-là, combien ces produits coûtent-ils? Ésaïe 55, le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Les produits de Dieu sont des dons gratuits. Apocalypse chapitre 3, les versets 18. De l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Que représente l'or, l'or éprouvé par le feu? Que représentent les vêtements blancs? Que représente le collier qui fait voir le croyant? Jacques chapitre 1, les versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Job, chapitre 23, le verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Ésaïe 59, verset 17. C'est une description de l'Éternel ici. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse.
Jean chapitre 16, les versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Actes chapitre 26, les versets 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'or éprouvé par le feu représente la foi qui est fortifiée par l'épreuve. Les vêtements blancs représentent la justice de Dieu. Le collier représente le Saint-Esprit, par lequel Dieu nous ouvre les yeux sur notre réelle condition spirituelle et nous permet de discerner la vérité et l'erreur et nous séparer du péché. Ces trois éléments sont requis pour qu'une réforme ait lieu au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Apocalypse chapitre 3, le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Hébreux chapitre 12, le verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de sa verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Malgré les grands défauts présents au sein de l'Église adventiste du 7e jour, Jésus la reconnaît comme étant son enfant. Cette rassurance de la faveur du Christ montre que cette institution n'est pas sans espoir. En fait, Dieu porte une attention spéciale sur elle. Le but de sa réprimande et de son châtiment est de porter celle-ci à une repentance et à une réforme. Apocalypse 3, verset 19. Aie donc du zèle et repens-toi. Nous sommes tous appelés à faire l'expérience de la chaleur et de l'enthousiasme qui vient avec la vraie repentance, la vraie consécration et la vraie dévotion à Christ. Nous devons faire nos propres expériences avec Dieu. L'expérience spirituelle d'un proche ou d'un ami n'a de la valeur salvatrice que pour lui seul. Cette nouvelle attitude de tristesse pour le passé et zèle pour le futur est le but du Christ pour nous. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Grâce à la victoire de Christ, nous pouvons espérer vaincre. Est-ce votre désir de prendre part à la victoire du Fils? Voulez-vous entrer dans la porte que le Seigneur a laissée ouverte pour nous? Êtes-vous prêt à vous humilier devant le Seigneur en cette période de jugement? Êtes-vous prêt à vous donner totalement à Jésus-Christ en prenant la ferme décision de délaisser le péché? Voici un bilan des 7 églises. Premièrement, l'église d'Éphèse, de l'an 34 à l'an 100, l'église est prêchée au monde entier. Il y a tout de même la présence du gnosticisme.
La deuxième église, c'est l'église de Smyrne, de l'an 100 à l'an 313. C'est une période de forte persécution romaine, mais il y a un décret de tolérance en 313. Cela nous amène à l'église de Pergame, qui commence en 313 et qui se termine en 538. L'église devient populaire. Malheureusement, il y a une grande influence du paganisme au sein de l'église et le gnosticisme refait surface. L'église de Thyatire, de 538 à 1517. La papauté prend le pouvoir en 538. C'est une période d'apostasie pour l'Église. La tradition remplace les Écritures dans la coutume des gens. Cela nous amène à l'Église de Sardes, de 1517 à 1755. Les églises réformistes protestantes prennent naissance, mais elles ne cherchent pas la vérité avec assez d'ardeur. L'Église de Philadelphie, de 1755 à 1844. C'est une période de grand réveil spirituel pour le peuple de Dieu. En 1844, Jésus passe du lieu saint au lieu très saint pour débuter le processus de la purification du sanctuaire. Et finalement, l'Église de Laodicée, de 1844 jusqu'au retour de Christ. Le peuple de Dieu passe à travers une période de jugement. Laodicée est le peuple jugé. Aucune éloge n'est donnée à cette Église, seulement des reproches. Cependant, cette Église n'est pas sans espoir. Elle doit réformer ses voies, se convertir, prendre la justice de Christ, prendre la foi fortifiée par l'épreuve et prendre le Saint-Esprit que Dieu est prêt à offrir gratuitement parce qu'il s'est acquis ces choses par son sang. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on se procure la foi, la justice de Dieu et le Saint-Esprit pour faire partie du camp de l'agneau, de ceux qui le suivent partout où il va? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on reste pauvre, malheureux, misérable, aveugle et nu? Le choix semble facile. C'est facile de dire qu'on choisit l'agneau, mais on doit vivre selon notre choix, à chaque instant, afin que nous soyons jugés irrépréhensibles lorsque Jésus viendra nous chercher. C'est à ce dont nous sommes appelés. Et nous pouvons réussir parce que Jésus a promis que son peuple va réussir. Que le Seigneur nous garde.